dans le cadre de la définition, de l'implémentation d'une politique de rémunération, on va s'intéresser à la rémunération de manière globale et ainsi introduire le concept de total reward, c'est-à-dire on va ici identifier tous les éléments qui constituent une rémunération. Et donc, tous ces éléments constitutifs d'une rémunération, on va pouvoir les scinder en différentes catégories. La première de cette catégorie, ce sont tous les aspects financiers dans le salaire. Et parmi ces aspects financiers, le premier, ce sera la rémunération qui est fixe. Donc, ça va être la rémunération que vous allez négocier au moment de votre engagement. Et donc, cette rémunération va ensuite varier en fonction des augmentations, des promotions que vous aurez eues, ou encore en raison de l'indexation des salaires qui existent en Belgique. Bien sûr, dans le volet financier des rémunérations, il n'y a pas que la rémunération fixe, il y a également une partie variable, c'est le bonus qui est lié à votre performance par exemple, et puis toute une série d'avantages sur lesquels on va revenir. Donc, cette rémunération variable, donc la partie variable de la rémunération, elle peut être liée à votre performance individuelle, mais elle peut être également liée à une performance collective, notamment donc pour les employés qui vont bénéficier donc d'actions ou de stock options, et on reviendra sur ces concepts. Donc, si vous bénéficiez d'un octroi d'actions par l'employeur, évidemment, ces actions prendront de la valeur si collectivement l'entreprise a une valeur boursière plus importante. Et donc, à ce moment-là, la partie variable de votre rémunération ne dépendra pas de votre performance individuelle, mais elle dépendra de la performance collective de l'ensemble de l'entreprise. Et enfin, le troisième élément, donc, ce sont donc toute une série donc, d'avantages ou de bénéfices tels que les régimes de retraite complémentaires, les assurances médicales ou toute une série de services annexes dont on a déjà évoqué, comme par exemple le fait de pouvoir bénéficier d'une crèche au sein de l'entreprise. En regardant en fait une politique salariale et le salaire dans son ensemble, à côté des éléments financiers, on peut également distinguer des éléments non financiers. Il y a également un aspect non financier dans les rémunérations, comme par exemple la reconnaissance sociale que peut vous donner un poste. Donc le fait d'être manager, le fait d'être directeur, le titre que l'on vous donne au sein de l'entreprise est également un élément de votre statut social. Quand on vous demande, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis manager chez telle ou telle boîte. Et donc, ça participe à une forme de reconnaissance sociale évidente. Et également, le fait d'avoir certains contacts. Votre activité professionnelle peut vous amener à côtoyer des décideurs économiques ou des décideurs politiques qui vous donnent un statut social également. Et donc ce statut social peut être recherché, ça peut être un des éléments, motivant dans l'activité professionnelle. Donc on vient ici de décomposer en fait, le salaire en différentes catégories et sous-catégories. Mais bien entendu, il arrive un moment la question, mais le salaire
que propose l'entreprise à ses salariés, de quel niveau doit-il être? C'est-à-dire, faut-il offrir 2 000, 3 000, 4 000 euros? Quel est le facteur? Quelle est la logique? Quel est le raisonnement qui aboutit à offrir un chiffre plutôt qu'un autre? On va donc maintenant s'intéresser à la logique de détermination, de fixation d'un salaire. Et donc dans un premier temps, on va plutôt s'intéresser à la partie fixe des rémunérations. Donc c'est notre salaire de base auquel viennent s'ajouter éventuellement les bénéfices auxquels on aurait droit de type assurance. Et on va donc se poser une question finalement relativement triviale mais aussi compliquée. Quel niveau de salaire fixe octroyer à quelqu'un? Alors, bien entendu, se poser la question de quel salaire proposer, c'est en fait aborder à la fois la question de la valorisation et en fait valoriser tout en étant juste, équitable. Alors, faut-il que le réceptionniste ait le même salaire que le directeur financier? Probablement pas, mais alors, est-ce juste? Et donc, votre politique salariale doit être construite de manière à être juste. Pourquoi? Parce que si elle est juste, elle sera acceptée par l'ensemble des membres du personnel. Et pour être juste, il faudra qu'elle soit transparente. Donc, il va falloir construire une politique salariale qui soit comprise par l'ensemble des équipes, parce que, une fois comprise, les équipes, vos collaborateurs pourront plus facilement et plus aisément l'accepter et donc de fait ne pas la contester. La question de la fixation du salaire fixe doit suivre une logique relativement évidente, qui est que le niveau de récompense que l'on obtient de l'entreprise doit être directement lié, et dans une relation linéaire positive, doit être directement lié au niveau de contribution au succès de l'entreprise. Donc, au plus vous contribuez au succès, au plus votre salaire est élevé. Et donc, à partir de ce diagramme, on va pouvoir retrouver des personnes qui sont au-dessus de la relation qui est considérée comme normale. Et donc, on a ici, en fait, quelqu'un avec un niveau de contribution qui est relativement faible, mais un niveau de rémunération trop élevé pour son niveau de contribution, alors que on pourrait avoir des personnes qui ont un niveau de contribution au succès de l'entreprise important, avec un niveau de récompense relativement faible. Et donc, ce sont ici deux personnes dont la carrière doit être revue. La personne en jaune-orange doit certainement se voir attribuer des responsabilités supplémentaires, voire une promotion, alors que la personne en rouge, elle, est en difficulté. Mais on va maintenant envisager une situation un peu plus concrète pour essayer de déterminer comment définir une logique en matière de salaire de base. Voici un exemple tiré du site d'une société bien connue de la région et dans lequel, en fait, il y a de différents postes qui sont ouverts, notamment dans cette société recherche des carreleurs et des conducteurs de chantier. Alors, il nous paraît de prime abord assez évident que le salaire pour ces deux postes ne va pas être identique. Pourquoi ? Parce
que nous disposons de critères objectifs pour le justifier. Donc le niveau d'étude n'est pas le même pour les conducteurs de chantier et pour les carreleurs. Le niveau de langue non plus. Donc les conducteurs de chantier, s'ils sont responsables, par exemple, de chantier en Wallonie et à Bruxelles, on va leur demander d'être bilingues. Le niveau de responsabilité aussi, les conducteurs de chantier seront responsables d'équipes, ils vont devoir gérer des équipes, et donc à partir de ce moment-là, il y a une exigence supplémentaire qui repose sur leurs épaules, et donc on le voit, on accumule peu à peu toute une série d'éléments que l'on pourrait dire internes à l'entreprise, qui permettent de justifier une différence salariale. Mais il ne suffit pas de justifier le fait qu'il y a une différence. Il faut encore pouvoir justifier combien. Il y a un autre élément qu'on va devoir prendre en compte pour justifier cette différence, c'est le marché. C'est-à-dire, que font les concurrents ? Il faut être aussi en mesure de pouvoir offrir un salaire qui rende l'entreprise compétitive par rapport aux autres entreprises du marché. Et donc, toute la question va être de pouvoir pondérer des critères objectifs que l'on aura définis, et cette pondération va aboutir à des différences salariales, et l'on aura ainsi défini notre structure de rémunération au sein de l'entreprise.